Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page de veille. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Il est question dans ces enseignements d'amener la communauté chrétienne d'Afrique, la communauté pentecôtiste, à regarder le Saint-Esprit au-delà de ses missions communautaires, au-delà de ses missions d'évangélisation, au-delà de ces dons, les dons de l'Esprit qui accompagnent notre vie communautaire, c'est-à-dire les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de parler en langue, ça va au-delà. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Créateur, c'est l'Esprit qui a créé les cieux et la terre. C'est l'Esprit qui t'a créé, qui m'a créé. C'est l'Esprit qui est à la base du développement humain. C'est l'Esprit qui est descendu pour améliorer les conditions de vie des êtres humains sur la terre. Parce que Dieu s'inquiétait de la vie de l'homme, des conditions de l'homme. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu là pour encadrer, pour nous permettre de mieux vivre ensemble, de mieux vivre de façon individuelle, de mieux structurer notre vie. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Nous ne sommes pas tous appelés à des missions d'évangélisation. Malheureusement, à cause des doctrines erronées, nous sommes appelés souvent tous à l'évangélisation. Or, ce n'est pas ça. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en mission sur la terre, il y a des gens à qui il demandait de rentrer. C'est-à-dire, il refusait qu'il l'accompagne, qu'il le suive. Certains, il leur demandait même de ne même pas témoigner en son nom, de ne pas dire ce qu'il a fait. Et quelques-uns, il les appelait des personnes qui avaient été minutieusement choisies pour le suivre, un choix fait par le Saint-Esprit. Et ces personnes-là étaient suffisamment chargées de l'esprit de force, de l'esprit de conseil. Alors, les missions d'évangélisation ne sont pas les missions que tout le monde devrait aller. Il faut te rassurer que tu es suffisamment chargé, suffisamment fort, parce que tu ne peux pas aller faire la guerre dans le camp de l'ennemi et ressortir en vie si tu es faible. Le monde spirituel est impardonnable, ne pardonne pas une erreur, se paye cash. C'est pour cela que vous voyez plusieurs, et particulièrement dans les églises pentecôtistes, frustrés, appauvris, incapables de réfléchir, incapables de penser. Parce que plusieurs sont frappés d'aveuglement dans les champs d'évangélisation, les champs de mission. Parce qu'ils n'étaient pas appelés là-bas. Parce qu'ils n'avaient pas la force pour ces missions-là. L'autre jour, je suivais un enseignant blanc, je dis parce que le ton l'indiquait, dans une chaîne de la place qui enseignait sur le passage que je cite depuis un certain temps, Jean 16, verset 8, qui dit « Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. » Et il résume ce passage à la différence qu'il y a entre les chrétiens et les non-chrétiens, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas accepté Christ, dont le Saint-Esprit va convaincre d'abandonner le péché, parce que par la suite, il y aura une justice divine qui va amener les gens certainement à être condamnés, à aller en enfer. Or, ce n'est pas ça. Cette prophétie annonce l'encadrement, annonce le droit international, annonce ce qui va se passer pour permettre aux hommes d'avoir une sorte de sécurité, et particulièrement au peuple chrétien qui devait passer par des moments très très difficiles. Le Saint-Esprit devait opérer au milieu d'eux pour
développer des lois qui puissent encadrer, qui puissent protéger tous les êtres humains. Alors, les idéaux chrétiens ont profondément structuré les fondements du droit international, particulièrement par l'école de Salamanque. Nous avons les auteurs comme Francisco de Victoria, les travaux de Hugo Grotius, qui ont suffisamment influencé l'universalité du droit, des droits humains et encadré les conflits au niveau international. Ils ont également développé le concept de dignité humaine. C'était des théologiens. C'était des théologiens. C'était des hommes d'église. C'était des philosophes, des penseurs qui, sur la base des idéaux chrétiens, ont développé des idées, des pensées, des idéaux qui ont permis d'asseoir le droit international. Nous pouvons résumer ça en 3 axes. Le premier axe, c'est la naissance du DIH. DIH, c'est le droit international humanitaire, c'est-à-dire qui encadre la guerre. On parle d'une guerre juste. Généralement, pendant une guerre, il y a des personnes qui ne sont pas concernées par la guerre, qui sont touchées. Nous avons les femmes qui sont souvent la cible, nous avons les enfants qui sont souvent et particulièrement des personnes qui sont touchées alors qu'elles n'avaient rien à voir avec le conflit. Voilà, ce sont ces textes-là qui ont permis d'asseoir les conventions de Genève. Nous avons comme deuxième axe l'universalité des droits de l'homme. Tous les êtres humains, peu importe leurs origines, leur peuple, leur religion, possèdent des droits inaliénables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te prendre ça. Ce sont des droits que tout le monde doit respecter. Et ces droits-là sont inhérents à la dignité humaine. Troisième axe, c'était le principe de justice et d'équité. De justice et d'équité. Les doctrines sociales de l'Église vont irriguer les relations internationales au travers de la notion du bien commun. La notion du bien commun. Notion de solidarité, notion de subsidiarité. Il est important de comprendre ce qui se passe. Bien commun, c'est-à-dire qui est profitable à l'ensemble de la société et qui doit être préservé, partagé et géré de façon équitable. Solidarité, sentiment d'attachement et d'entraide qui pousse les individus à s'assister mutuellement. C'est le travail du Saint-Esprit qui a permis ainsi d'asseoir des textes qui nous garantissent notre liberté de foi, qui nous garantissent notre vie en société. Voilà des gens qui, pour certains, n'étaient même pas des chrétiens pratiquants. Et lorsque je vois cet Européen-là qui fait cet enseignement-là, je me pose la question s'il est sérieux. Parce que c'est l'évangile qu'on nous a présenté en Afrique, l'évangile qui se résume autour du péché, la crainte du péché. On ne voit pas loin. On ne voit pas les capacités réelles du Saint-Esprit. Moïse était rempli du Saint-Esprit, mais il péchait de temps en temps. David était rempli du Saint-Esprit, mais il péchait de temps en temps. Nous avons des hautes personnalités dans la Bible qui avaient des véritables problèmes avec le péché, mais qui gardaient une bonne relation avec Dieu parce qu'ils représentaient Dieu dignement. Nous avons les principes qui sont au cœur des textes fondateurs des droits de l'homme. Nous avons la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Nous avons la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU. Vous voulez quoi? Soyez utile dans votre société. Le Saint-Esprit a déjà tout fait. Faites votre part. Faisons notre part, bien-aimés.
Faisons notre part.